Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à cette nouvelle leçon de l'École du sabbat. Et j'ai avec moi Clayton. Salut. Et Yannick. Salut. Merci d'être là, les gars. On va étudier la parole de Dieu ensemble. On est à la leçon 10, Jacob et Israël. Et avant de débuter, je demandais à Yannick, est-ce que tu voudrais nous introduire dans notre prière, s'il te plaît? Alors, inclinons la tête. Notre Dieu, notre Père, nous sommes dans la joie car nous pouvons étudier librement ta parole. Et aujourd'hui, c'est dans le livre de la Genèse que Moïse a écrit. Et il y a plein de leçons pour nous qui sont disponibles pour nous aujourd'hui. Alors, on te demande que tu puisses verser ton Saint-Esprit sur nous afin que nous puissions comprendre et mettre en pratique ce que nous allons voir de la vie de Jacob et de sa famille. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen, merci. Et je ne sais pas pour vous, mais quand je regarde la vie de Jacob, je me dis il y avait une vie quand même mouvementée. C'était pas la petite vie en campagne tranquille, là, où il ne se passe rien. On revoit d'une façon globale toutes les tensions qu'il y a eu au niveau de sa famille. On se rappelle de la complicité avec sa mère. La compétition entre les frères. Il convoitait quelque chose qu'il n'avait pas, mais que pourtant Dieu lui avait dit que ce serait lui. Il a trompé son père, il a trompé son frère, et finalement, il se ramasse en exil, conséquence finalement de sa faute. Et là, il y a toutes sortes de choses. Malgré tout, on voit que Dieu agit, que Dieu est avec lui dans son exil. Il va lui montrer sa présence à travers de visions, le rassurer, le réconforter. Dieu, finalement, ça m'a fait du bien, cette étude-là. Dieu, finalement, n'abandonne jamais, hein, même si on va dans la mauvaise direction. Puis, ce qu'il y a de plus beau encore dans tout ça, c'est que Dieu est en mesure d'exécuter son plan. Malgré les erreurs, on va dire, de ses membres d'Église, malgré que ce n'est pas l'idéal. De nous. Hein? Oui, c'est ça, exactement. Ça me console de voir cette histoire-là et de voir que Dieu est prêt à faire quelque chose avec des gens qui sont détestables, parce que des fois, je suis détestable moi aussi. Ouais. Alors, Dieu est bon et il veut travailler avec nous. Donc, Dieu a une vision globale. Et, comment il fait ça, on ne sait pas, mais il dirige, on va dire, son Église dans l'ensemble, malgré les erreurs individuelles de tous et chacun. Et c'est rassurant, ça. Oui, je vois aussi que Jacob, est, comme l'autre personnage aussi, qu'on a déjà étudié, comme Abraham aussi, Dieu, il avait un plan à Abraham, puis à Jacob aussi. Mm-hmm. Sauf que l'intéressant, c'est que les deux ont péché, les deux ont tombé en faiblesse, en erreur. Sauf que la beauté, c'est parce qu'ils sont repentis, puis demandés par Dieu à Dieu. Puis c'est pour ça, je pense qu'il y a aussi une reconnaissance de son péché, que Dieu, il a pu continuer avec mettons, Jacob pour continuer le plan, et puis le plan avec Jacob. Alors, je pense qu'aussi le côté de repentance demandé par Dieu, puis Dieu, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont péché aussi, sauf que je pense que le point, c'est la reconnaissance du péché, puis demandé par Dieu, puis Dieu est toujours prêt à nous pardonner. Oui, la repentance est vraiment importante dans cette histoire-là. Et en fait, on voyait aussi, simplement en introduction, que Jacob, en fait, c'est le titre de la leçon, a été renommé en Israël. Donc, on nous présentait dans la leçon comme étant un nouveau départ. Mais en fait, je pense que c'est beaucoup plus que, à mon humble opinion, qu'un nouveau départ, c'est une vie transformée. C'est un nouveau caractère, c'est quelqu'un qui a remporté la victoire avec Dieu. Et je lis un passage dans Apocalypse 2, le verset 17. En fait, cette promesse-là n'est pas à Jacob, mais elle est pour nous. Apocalypse 2, 17 nous dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Donc, au vainqueur, on va avoir, je ne sais pas si on va avoir des poches au ciel, mais dans nos poches, on va dire, il va y avoir un petit caillou blanc avec un nom nouveau, puis ça va nous parler parce qu'on aura un caractère, on va dire, à la ressemblance de Dieu. On va avoir eu une victoire comme Jacob, et ça, je trouve ça extraordinaire. Bien, c'est une référence directe à Israël, je pense, ce verset-là, parce que c'est ça, victorieux, c'est justement vainqueur. D'être vainqueur, c'est ce que Jacob a vécu. Son nouveau nom, c'est vainqueur. Donc, c'est une petite référence à l'histoire de Jacob, c'est bien. Oui, et c'est écrit à l'Église de Philadelphie. Et l'Église de Philadelphie, on sait que c'était une Église qui était remplie d'amour. Voilà. Donc, je pense que la victoire va devoir passer par l'amour. L'amour de Dieu, on va dire,
en nous. Mais s'il y a l'amour de Dieu, la leçon de dimanche nous dit qu'on doit d'abord lutter avec Dieu. Oui. Lutter avec Dieu. Alors Jacob, il était petit dans ses souliers à ce moment-là dans l'histoire parce qu'il devait retourner en Canaan. Et si il devait revenir en Canaan, ça veut dire qu'il devait aussi rencontrer des gens qu'il connaissait bien, des gens qui... Le passé voulait la rejoindre, hein? Des gens qui l'attendaient, entre autres, Ésaü. Ésaü, son frère. Pourquoi? On l'a dit au début, il avait trompé son frère, trompé son père, et il devait revenir là-dedans et affronter, on va dire, son passé, parce que c'est Dieu qui l'appelait. C'est comme si Dieu lui a dit, maintenant, Jacob, c'est le moment de revenir. De régler ton histoire au passé. Ouais. Mais c'était pas seulement, je pense, son père et son frère, c'était aussi Dieu, puis c'était aussi sa famille. Ah, Il exactement. devait se sentir sale là, quand il est parti, Ouais. puis dire, qu'est-ce que Dieu va faire avec moi? Va-tu me pardonner vraiment tout ce que j'ai fait à ma Ouais. famille? Puis, Exactement. Parce que, c'était une grosse boule qu'il y avait là, sur lui. Là. en l'occurrence, en fait, c'est ça, c'est quand on trompe les gens ou quand on va dire on pêche d'abord contre Contre Dieu. contre Dieu. Et l'exil, finalement, c'était les conséquences de ses choix. Et on l'a mentionné avant de débuter la leçon, Jacob en avait lourd sur sa conscience. Hein? Il était seul, dans la solitude en plus. Là, Ouais. tu sais, sur une colline, à dormir sur une pierre, imaginez. Il est parti puis il est resté 20 ans séparé de sa famille. Ouais. Alors, ça veut dire que ça se peut qu'il, de temps en temps, il pourrait comme oublier sa faute puis ses péchés qu'il a commis avec sa famille. Sauf qu'il arrive un moment que Dieu dit, là, maintenant, il faut régler. Il faut régler une affaire, là, 20 Ouais, ans du passé. de passé. Et son 20 ans, il n'a pas été facile non plus. Il était comme en demi-esclavage avec son beau-père, là, Exact. obligé de travailler pour avoir la dot, payer la dot de ses deux femmes. Exact. Il ne voulait pas deux femmes, lui, il voulait avoir un mariage normal. Puis là, il tombe dans cette situation-là en plus. Il devait se dire, c'est Dieu qui me punit. Puis il a traîné ça sur lui. Hein? Oui. Ça devait être lourd. Oui, je pense que ses épaules étaient vraiment lourdes, avec oui, tous les sentiments de culpabilité. Oui, exactement. Et là, non seulement il y a son passé qui le suit, mais maintenant, il y a Ésaü qui s'en vient. Je vais te laisser en parler. Je ne prendrai pas tous les détails de ça. Il y a Ésaü, mais il y a 400 hommes avec lui. Ésaü veut, on va dire, retrouver assurer son héritage, parce que lui, il était sur place. Ouais. Il ne voulait pas avoir, on l'a dit, de compétition. Mais là, la nuit arrive. La nuit arrive, sur le chemin du retour, c'est la première nuit, et là, il est dans un endroit qui est dangereux, un endroit où il peut y avoir des voleurs, où il peut y avoir des bêtes sauvages. Très vulnérable. Ils ne sont pas armés. Ils reviennent vraiment vulnérables, et là, il y a une main qui pèse sur lui. Et là, il ne se pose pas deux questions. On peut imaginer Jacob comme un homme fort, un homme solide, qui commence à lutter contre un personnage qui semble aussi solide que lui. Alors, les Écritures ne disent pas combien de temps a duré cette bataille-là. Au moins une nuit complète, ça se peut. Bien, en fait, on sait que le mystérieux personnage lui dit, écoute, c'est le temps que je m'en aille parce que le jour se lève. Voilà, c'est ça. Donc, ça a duré un certain temps. On peut imaginer que même s'il était fort, il devait être épuisé. Mais là, il va se passer quelque chose de particulier durant la bataille. Le mystérieux personnage va simplement mettre son doigt à l'emboîture de la hanche, et là, il va y avoir une dislocation. À ce moment-là, je pense que Jacob a dit, « Hey, depuis quand est-ce qu'on a on fait juste toucher comme ça et qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire, on va dire de surnaturel. » Oui. Jacob réalise qui est le personnage avec qui il a lutté pendant, on va dire, trop longtemps. Oui. Et là, il comprend qu'il a affaire à Dieu. Et le texte nous parle que c'est un personnage qui ressemblait à un homme. Alors, dans les Écritures, Dieu va, on va dire, pas s'incarner, mais personnifier aux différents personnages. On l'a vu avec Josué, on le voit dans la fournaise ardente avec les amis de Daniel. Le roi va dire ce personnage-là ressemble à un fils de l'homme. Donc, à plusieurs reprises, Dieu, même avec Abraham, à Sodome, Dieu vient à l'intérieur comme de personnages humains et va se manifester. C'est exactement ce qui s'est produit avec Jacob. Ou une colombe, même dans le cas, quand Jésus s'est fait baptiser. Il y a une colombe qui est passée. Oui. Oui, c'est Alors, ça peut physique. être n'importe quoi. Hein. Oui. Dieu est au-dessus de nous, notre compréhension. Exact. Et là, au lieu de batailler pour sauver sa vie,
il va batailler pour une autre raison. Oui, oui. Il va dire maintenant, là, Seigneur, je demande que tu me bénisses. Parce que là, le péché demeure devant ses yeux. Tout ce qu'il a fait dans le passé, 20 ans auparavant, que tu le mentionnais, ça le hante. Et là, il réalise qu'il y a une opportunité, on va dire, en or. Dieu est devant moi. Avant ça, il avait appelé Bethel la maison de Dieu, où Dieu était là à travers la vision. Il avait dit, écoute, Dieu est présent, mais maintenant, là, Dieu est devant moi et je m'accroche à lui pour avoir la bénédiction. Moi, je pense qu'ici, c'est un bon parallèle parce qu'avant, quand Jacob il était encore chez lui avec ses frères et ses parents, il savait qu'il allait recevoir l'héritage et la bénédiction de Dieu, mais il ne savait pas comment. Puis lui, il a fait un effort personnel, il a fait une bataille physique pour qu'il puisse avoir la bénédiction de Dieu. D'une façon ou l'autre, il a réussi à avoir la bénédiction, mais d'une façon pas 100% correcte. Là, maintenant, on voit Jacob en faisant une bataille spirituelle. Maintenant, pas physique, mais spirituelle avec Dieu en disant, Seigneur, s'il te plaît, là, maintenant, je ne vais pas te laisser sortir d'ici si tu ne me bénis pas. Ouais. Alors, je pense que là, il a compris que, je ne sais pas, la bonne façon de faire. La vraie bataille. La vraie bataille. À livrer. La bataille spirituelle maintenant avec Dieu. Et tu as tout à fait raison. Et je pense que Jacob, c'est justement pour ça maintenant qu'il s'accrochait, on peut dire, avec peut-être plus de force qu'il bataillait auparavant. Et Jacob va être pardonné. Et lorsqu'on lit le récit dans le livre Patriarches et prophètes, il nous est mentionné que si Jacob avait été, on va dire... oui, c'est le mot que je cherche me vient pas, mais autrement dit, dans le péché... Présomptueux. Présomptueux, merci. Dans la présomption, si c'était réclamer des promesses de Dieu dans le péché, il aurait pu être détruit en un instant. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Dieu a pardonné à son serviteur Jacob. Dieu a eu le privilège enfin de pouvoir libérer son serviteur qui bataillait. Et la promesse de Dieu a été accomplie. Il est pardonné, mais non seulement pardonné, transformé. Pourquoi transformé? Parce qu'il a changé de nom. Dieu lui a donné un nouveau nom. Il dit, maintenant, tu ne seras plus Jacob, le trompeur. Maintenant, tu vas être appelé Israël, vainqueur avec Dieu. Et là, on peut imaginer que le reste du chemin vers son frère Ésaü était tout à fait différent du premier bout qu'il avait fait dans l'angoisse. Maintenant, on peut imaginer Jacob marcher sur son bâton en train de boiter parce qu'il y avait eu une bataille. Mais c'est ça, je vois aussi deux références là-dedans. La référence qu'il a changé de nom de Jacob à Israël pour qu'il puisse toujours se rappeler de ce moment, cette nuit. Puis aussi le problème de sa hanche. Ça veut dire que là, c'était physiquement, puis aussi, on pourrait l'appeler spirituellement avec son nouveau nom. Pour que, pas seulement lui, mais les gens aussi qui voyaient maintenant Jacob, ils disaient, waouh, il est transformé en nouvelle personne, nouveau nom. Puis aussi, Dieu a touché sa hanche. Est-ce que je pourrais lire Osée 12, 3 à 4? Je trouve ça très intéressant. Oui, vas-y. Et ça parle de la gravité de la faute de Jacob, justement. Et c'est Osée qui écrit ça comme 800 ans plus tard. Hein? Alors, c'est très intéressant, ça dit. « L'Éternel est aussi en contestation avec Juda. Il punira Jacob pour sa conduite. Il lui rendra selon ses œuvres. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon. Et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange, et il fut vainqueur. Il pleura, il lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel, et c'est là que Dieu nous a parlé. L'Éternel est le Dieu des armées, son nom est l'Éternel. Et toi, reviens à ton Dieu, garde la piété et la justice, et espère toujours en ton nom. Alors Dieu lui avait pardonné. Amen. Et puis c'était une nouvelle vie, comme tu disais. Là, complètement il transformé. De toutes ses erreurs, puis dire, là, aujourd'hui, le Seigneur va s'occuper de moi. Et pourtant, on sait qu'il y a eu d'autres tribulations dans le futur. Mais il y avait cette chaleur-là de savoir que Dieu était là pour lui. Mais ma question, c'est, est-ce qu'après cette bataille, puis là, on va si tu me permets, tomber déjà à la leçon Oui, on est rendu à lundi, il va rencontrer son frère. Est-ce qu'après la bataille, puis quand le jour s'élève, est-ce qu'il était en paix?
Après la bataille? Oui, après la bataille. Encore une fois, oui, je dirais oui parce que... Oui, puis non. En fait, oui, parce que lorsqu'on reçoit le pardon de Dieu, le vrai pardon, Nous sommes en paix. on est en paix, on a un fardeau qui est levé dessus nous. On peut imaginer Jacob qui, écoute, ça fait 20 ans, là, qui est dans... Qui avait ça sur lui. Et là, il y a la conviction que Dieu lui a parlé. Ouais. Mais, évidemment, il va rencontrer son frère. Ouais. Mais c'est comme si le fait que son frère arrive avec 400 hommes, Ouais. c'est secondaire. moi, je vois comme ça que Ouais. quand on commet un péché dans notre vie, quand on fait des erreurs dans notre vie, puis si on s'est repenti, Ça, on va se repent, oui. si on se repent, ça se peut que Dieu va nous pardonner. Puis on va se sentir pardonné. Puis on va être en paix avec Dieu. Mais ça se peut que parfois, ça ne va pas annuler ou supprimer les conséquences de notre monde aujourd'hui. C'est sûr. Puis je pense que c'est comme ça qui s'est arrivé avec Jacob. Jacob, le jour se lève, il se sent en paix, il se sent pardonné, sauf qu'encore, il vit dans un monde en péché, puis avec des conséquences. Puis De la ses conséquence, péchés. c'est que, OK, c'est bon, hein, je suis pardonné avec Dieu, mais là, maintenant, j'ai ma conséquence. Qu'est-ce qu'on s'est mis? On va cultiver quelques jours. Puis la conséquence originale, puis naturelle, c'est que Isaou, il allait venir avec 400 hommes pour lui. Ouais. Puis là, revient encore une fois Le passé, le c'est passé, le puis péché, le péché les qui sentiments de crainte. Qu'est-ce qui va s'arriver? Oui, je sais que je suis pardonné par Dieu, mais là, maintenant, je dois subir mes conséquences. Oui. C'est sûr qu'on sait déjà qu'est-ce qui va se passer, qu'il a été pardonné aussi par son frère. Sauf qu'à ce moment-là, il ne savait pas. Puis là, Jacob, il commence à s'y préparer pour ça, pour la rencontre. Il ne savait pas qu'est-ce qui pourrait arriver, mais il savait que son frère, il venait avec 400 hommes. Bien, les 400 hommes, c'était pas pour transporter la marchandise. Hein. C'était vraiment la colère d'Ésaü qui était supposée de se libérer sur La famille. vengeance. Ouais, c'était la vengeance qui s'en venait. Ouais. Exact. Alors, Jacob, en sachant ça, il essaie de se préparer. Si vous pouvez me permettre, on pourrait lire un peu Genèse 33, versets 1 à 17. Jacob voit son frère Ésaü qui arrive avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes Bila et Zilpa. Il met en tête les servantes et leurs enfants, puis derrière eux, Léa, ses enfants, et enfin Rachel et Joseph. Puis Jacob avance devant les femmes et les enfants. Il s'incline 7 fois jusqu'à terre avant d'arriver auprès de son frère. Mais Ésaü court à sa rencontre. Il serre dans ses bras et il l'embrasse. Tous les deux se mettent à pleurer. Quand Ésaü voit les femmes et les enfants, il demande « Qui sont ces gens avec toi ?» Jacob répond « Ce sont les enfants que Dieu m'a donnés. » Bila et Zilpa s'approchent avec leurs enfants, puis ils s'inclinent devant Ésaü. Léa s'approche aussi avec ses enfants, puis Joseph s'approche avec Rachel et il salue Ésaü de la même façon. Ésaü demande « Qu'est-ce que tu allais faire avec tous les troupeaux que j'ai rencontrés ?» Jacob répond « Mon maître, je voulais que tu te montres bon envers moi. » Et Ésaü continue « Mon frère, j'ai assez de biens, garde ce qui est à toi. » Jacob dit « Non, je t'en prie, si tu ne me veux plus, accepte ces cadeaux que je te fais. Ton visage a été pour moi comme le visage de Dieu. En effet, tu as été bon pour moi. Accepte donc les cadeaux que je t'ai envoyés. C'est Dieu qui m'a les donnés et j'ai tout ce qu'il me faut. » Jacob insiste et Ésaü finit par accepter. Il dit « Levons les camps, partons, je vais t'accompagner. » Jacob lui répond « Mon maître, tu le sais, les enfants sont fragiles et il faut faire attention aux brebis et aux vaches qui allaitent le petit. Si on les oblige à marcher vite, même un seul jour, toutes ces bêtes vont mourir. S'il te plaît, Ésaü, passe devant moi, j'irai doucement au pas de mon troupeau et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi au pays de Séir. » Ésaü dit oh, « Ok, mais je veux laisser avec toi une partie des gens qui m'accompagnent. » Jacob répond « Ce n'est pas la peine. L'important, c'est que tu t'es montré bon envers moi. » Je vais arrêter ici. Alors, on a vu ici les rencontres avec les deux frères.
Mais j'ai vu aussi que c'était vraiment... Jacob, il était vraiment... Il ne savait pas qu'est-ce qui pourrait se passer. Et puis, il essaie de donner des cadeaux, envoyer les gens en avant pour qu'il puisse essayer de calmer un peu la colère de son frère. Puis, j'ai pu imaginer la scène. Je pense que, imaginez-vous, les 400 hommes dans un côté, Ésaü, puis la famille de Jacob, en sachant que ça pourrait arriver une bataille, quelque chose de vraiment grave là-dedans. Puis, mettons 200 mètres entre les deux frères, Ésaü commence à regarder Jacob de loin, puis là, il voit que Jacob commence à s'incliner, puis se prostrer 7 fois devant, avec une hâte, puis un geste de pardon, de repentance. Puis aussi, ça se peut, comme on avait parlé avant, ça se peut que Dieu il avait déjà préparé le cœur d'Ésaü pour cette rencontre. Oui. Mais jusqu'au moment qu'Ésaü se sépare à courir, personne ne savait pas encore qu'est-ce qui se pourrait passer. Est-ce qu'il va courir pour le tuer? Ben, c'est ou ça. non? Probablement, tout le monde était là. Est-ce qu'il y a une épée dans la main quand il court vers son frère? Est-ce qu'il y a une épée? Non. Qu'est-ce qui va se passer? Puis quand il court, puis ils se rencontrent, au lieu de faire quelque chose de mauvais, ils s'embrassent, puis ils commencent à pleurer ensemble. Wow, j'imagine ça une belle scène de pardon, de repentance. Puis les 20 ans de séparation, Ésaü oublie tout le... La tension. Oui. Tension. Oui, il avait la tension. Puis les deux côtés aussi, les 400 hommes et la famille. Ça se peut qu'Ésaü, pendant tous les chemins, j'imagine comme ça, qu'Ésaü était en silence. Il n'a pas démontré aucune expression faciale en disant qu'il était d'accord ou pas d'accord. Il juste regardait tout ce qui s'est passé, les cadeaux, les enfants, les animaux. Puis aussi, il regarde son frère qui commence à se prostrer devant lui pendant 7 fois avec un geste de « Regarde, tout ce que j'ai reçu de mon père, la bénédiction, je te donne. J'ai vu juste ton pardon. » Puis là, je pense avec son cœur, puis sa tête qui bouge, il court avec son frère, puis bang, c'est le pardon. Là. C'est une belle scène. C'est une super de belle histoire et en fait, il y a d'autres détails en lisant Patriarches et prophètes que j'avais soulignés. Le texte nous parle aussi, mais en fait, que Dieu a quand même montré aussi à Jacob dans son déplacement, qui était présent. Il y avait des anges qui étaient devant et derrière. On en a parlé qu'il y a eu une vision qui a été donnée à Ésaü pour justement montrer, écoute, regarde ton frère, le chemin qu'il a fait. Et c'est étonnant de voir comment est-ce que Dieu s'occupe de nos avant, de nos arrières pour faire en sorte qu'on soit sous sa protection. Et Jacob a vécu... Pour la deuxième fois. Oui, le pardon de Dieu et maintenant le pardon de son frère. Enfin, ils sont retrouvés. Et merci, Clayton, pour ce bout d'histoire-là. Et en fait, il y a des beaux moments, mais dans l'histoire de Jacob, il y en a eu des difficiles aussi. On nous parle de viol là-dedans. C'était difficile pour Jacob et pour toute la famille. Oui. C'est un peu comme nous, qu'on se fait baptiser. On a une nouvelle vie en Christ. On dit, toutes les tensions sont tombées, on tombe dans les bras du Christ, mais il peut y avoir d'autres tribulations, et c'est exactement ce qui est arrivé avec Jacob ici. Tragique. Ouais. Oui, alors ils s'en vont, ils étaient en Mésopotamie, là ils s'en vont en Canaan. Mais là en Canaan, on sait que c'était des gens extrêmement mauvais qui étaient là, c'est des gens qui ne servaient pas Dieu, qui étaient extrêmement idolâtres, qui sacrifiaient leurs enfants. Alors là, ils s'installent avec des tentes, parce que ce sont des nomades, n'est-ce pas? Alors l'histoire nous dit que Dina, c'est une fille de Léa et de Jacob, qui est allée se promener dans la ville de Sichem, qui est une ville qui n'était pas loin, et probablement pour aller au marché, on imagine, une jeune adolescente. Et là, il règne des valeurs immorales très corrompues. Et là, l'histoire dit qu'elle s'est fait enlever par le prince de la ville. Il a couché avec, il l'a déshonoré, parce qu'il n'a pas respecté la tradition qu'on suivait dans le temps, si vous voulez. Et parce qu'en Orient, c'était inacceptable, absolument inacceptable, de passer outre les patriarches pour négocier le mariage, pour honorer la mariée. Hein. Alors, ça ne s'est pas fait. Alors, le roi de Sichem a vu qu'il y a quelque chose qui n'était pas correct. Alors, il s'est rendu vers Jacob pour essayer de régler le problème qui est en train de se passer, parce que le prince est en amour avec Dina. Alors, l'histoire dit que, c'est le chapitre 34, je ne veux pas tout le lire. Là. Alors, ils sont allés pour offrir la paix, offrir une alliance, et une compensation pour la dot et les présents et tout ça. Oui, on fait les choses à l'envers. Hein. Oui, ils ont commencé à l'envers, puis là, ils ont essayé de réparer. Ouais. Et puis là, c'est des Cananéens quand même, il faut apprécier ce qu'ils ont fait. Hein? Oui. Alors, ils ont offert la paix, des réparations, une alliance. Alors, c'est quand même quelque chose. Ouais. Alors, verset 13, je voudrais lire 34, 13. Ouais. Il y a un événement, quelque chose
les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor. Alors, ils font une proposition d'alliance de paix. Et là, les mots sont très précis. Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor, son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Et ils leur dirent, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire que de donner notre sœur à un homme incirconcis. Alors là, il va leur donner des conditions qu'ils n'ont même pas envie de respecter eux-mêmes, et ils donnent ça à eux autres, là. Alors, c'est une ruse. C'est pour ça que la Bible dit que c'est une ruse. Une tromperie. Une tromperie. Alors, il dit, devenez comme nous, mais en réalité, ils n'avaient même pas l'intention d'aller plus loin. Où est-ce qu'ils ont appris à tromper? Oui, c'est ça. Ça vient d'où, ça? Peut-être de leur père. C'est la question à se poser, hein? Oui. Ça a pesé lourd, puis c'est allé dans les traits de la culture familiale, peut-être, hein? Alors, la circoncision. Alors, ça, c'est un gros étape. Pour des hommes adultes, la circoncision, c'est une grosse affaire. Ouais. Et puis là, l'histoire nous dit qu'Hamor et Sichem, le roi et le prince, vont convaincre les gens de Sichem de se plier aux exigences. Et là, au 22-23, on continue l'histoire. 22-23. Alors là, c'est ça. Le roi et le prince sont devant la ville de Sichem. Et là, ils veulent les convaincre de faire passer au travers de la circoncision. Et là, il leur dit, « Mais ces hommes, en parlant des fils de Jacob, ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis, comme ils sont eux-mêmes circoncis. » Écoutez bien ceci, verset 23. « Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous? Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. » Alors, la chose qui me trouble un petit peu là-dedans, c'est qu'il n'y a aucun aspect spirituel quand on y pense. Tu sais, la religion n'était même pas là-dedans. Là. Il dit, pensez à leurs troupeaux, tout ça, ça va venir à nous. Alors, ils étaient très, très confus eux-mêmes dans les valeurs morales à accepter pour accepter une religion, accepter un peuple. Mais même les filles de Jacob, ils n'ont pas mentionné le côté religieux là-dedans. Ben oui, on voit... Ils ont dit juste la condition. Oui. Alors, on voit un peu le côté de la ruse là-dedans. La circoncision était un aspect important pour dire qu'on fait partie du peuple de Dieu, comme le baptême peut l'être aujourd'hui, mais par contre, eux, ils le faisaient dans un objectif. Écoutez, ils vont nous appartenir, ils vont être sur notre territoire, etc. Donc, ils voyaient finalement, eux aussi, une belle opportunité de... Physique, matériel, de devenir plus puissant aussi avec eux. Puis... Entrer dans le plan de Dieu, c'est pas... ça ne devrait pas faire partie de nos critères. Oui, c'est vrai. Alors là, l'histoire nous dit qu'ils ont accepté, les gens de Sichem ont accepté de se faire circoncire. Et là, se faire circoncire, vous êtes off-duty, comme on dirait, pendant 3-4 jours. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, si je ne me trompe pas. Oui, Siméon et Lévi sont allés dans la ville et là, ils ont tué tous les mâles. Alors, pour la vengeance, et ils ont ramené Dina. L'histoire dit qu'ils ont tué tout le monde, ils ont ramené Dina. Ouais. Et là, la Bible continue d'être très précise dans les mots. Le verset suivant dit, ça doit être au verset 27, « Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville. » Alors, au début, le problème était seulement avec Siméon et Lévi. Et là, les fils de Jacob ont dit, « Bien, coudonc, on est aussi bien d'aller puis ramasser tout ce qui se passe là. » Alors là, ils sont allés ramasser les femmes, les enfants. Hey, c'est quelque chose de cruel. On s'aperçoit là, qu'il a fallu qu'il y ait vraiment bas, là, hein? Ramasser les femmes, les enfants, tuer des enfants, j'imagine les jeunes adolescents. Ramasser tout ce qui est là et ramasser le butin. La vengeance nous pousse loin, hein? Oui. Pour venger leur sœur. Bien, c'est quelque chose d'avoir une rétribution à une faute, mais la vengeance qui est 10 fois plus que la faute, ça devient un problème, un très gros problème aussi. Puis je me demande aussi, OK, on a vu qu'il y a eu un problème des viols, Dina et le principe le peuple de Canaan. Sauf que là, je me demande, où est le pardon là-dedans? La famille de Jacob, récemment, ils ont vécu une scène de pardon avec Ésaü et Jacob. Ça se peut qu'ils n'ont pas rien appris là-dedans, de pardonner le proche. Oui, puis l'histoire ne dit pas non plus si Dina est allée au marché ou si est allée faire la fête. Dans quel contexte est-ce qu'elle se trouvait? Est-ce qu'elle avait une certaine responsabilité? Donc, écoutez, on ne le sait pas, mais chose certaine, ça s'est déjà produit avec le peuple de Dieu où on fait certaines alliances quand on est en territoire ennemi. Autrement dit, on ne respecte pas le cadre que Dieu nous a donné et finalement, on se retrouve dans des difficultés. Ouais. Mais il y aurait eu une opportunité, effectivement,
de dire que oui, il y a un pardon à accorder. Ben, je pense qu'avec le mariage, ouais. mettons, pourrait être l'alliance, puis l'alliance de pardon, puis de garde aussi, ben, on va se régler là-dedans, on va se calmer. Tout le monde est content, mais ils ont profité de cette occasion de circoncision pour... Ouais. Un prétexte. C'est devenu un prétexte pour les prendre dans leur faiblesse et profiter d'eux. Alors, je me demande, c'est quoi c'était l'acte plus cruel? Est-ce que c'était le prince avec Dina ou avec les deux frères qui ont fait un prétexte pour faire quelque chose de plus grave encore que... Et en même temps, on peut se souvenir que les Écritures sont claires et Dieu ne voulait pas que son peuple s'allie avec l'ennemi. Donc, je pense que là-dedans, le pardon aurait eu sa place, mais pas nécessairement dans le projet que ces gens-là faisaient, c'est-à-dire de s'allier ensemble. Mais j'ai une question, parce que quand Jacob il était avec Ésaü pendant la rencontre, Ésaü dit « Venez avec moi ». Puis Jacob, il a dit « Non, je vais plus tard à cause de la vitesse de mes enfants et puis les animaux. Puis là, il a décidé d'aller d'un autre part, vivre d'un autre part plus proche du peuple de Canaan. Ça se peut que là-dedans, c'était un mauvais choix, mettons, de Jacob, de se rapprocher avec un peuple. Je peux pas dire. En fait, je pense qu'il a pris une bonne décision d'y aller au pas des plus faibles, puis de laisser la famille aller et de laisser Ésaü retourner. Mais son choix par rapport à la localisation, bonne question. Parce que là, maintenant, il est revenu en Canaan. Oui, parce que là, maintenant, si on tombe dans la leçon de mercredi, on voit que Dieu, encore une fois, il demande à Jacob, sortez de cet territoire, vas-y dans un autre endroit. Parce que ça se peut que la famille puis tout le peuple autour, il était comme déjà influencé par des mauvaises choses, les peuples idolâtres et tout ça. Oui, il va quitter Sichem pour retourner à Bethel. Exact. Mais là, c'est l'appel de Dieu. Mais pourquoi Dieu a appelé? Ça se peut parce qu'il a déjà décidé d'aller dans une place que Dieu n'avait pas demandé avant. Une question qu'on pourrait réfléchir avec ça. Ben, mais fait, là, oui. Oui, ben en fait, vas-y. Voilà. On va voir si tu réponds à la question. Puis là, maintenant, Dieu demande de sortir de Sichem pour aller à Bethel. Puis, dans ma vision, je comprends que Jacob, il comprend qu'est-ce que Dieu veut faire. C'est comme se détacher des mauvaises influences. Puis, il a compris que ce n'était pas seulement sortir physiquement puis se déménager dans notre place. Mais il voyait ça aussi, que son peuple, sa famille, et elle a été déjà influencée par des habitudes puis des objets, des idoles qui commençaient à prendre les habitudes du peuple cananéen. Ouais. Alors... Exactement. Je pense que c'est exactement ça la réponse à la question. L'appel de Dieu, c'était justement de se séparer de ces idoles-là, comme tu dis, physiques, mais qu'il y avait un grave problème dans le cœur, comme on vient de le voir dans l'histoire avec Dina. Donc, il y avait un ménage. Revenir à Dieu, revenir en terre promise, ça veut dire s'occuper de ces choses-là qui sont dans nos cœurs, qui s'appellent l'idolâtrie. Et là, je me demande, mais pourquoi, dès le début, Jacob a choisi d'aller habiter proche dans un peuple qui n'était pas dans le même principe que lui? Mais là, maintenant, on voit que Dieu demande, non, vas-y à Bethel avec toi et ta famille. Puis Jacob dit, regarde, et puis, si vous me permettez, je vais juste lire une petite citation de notre école de sabbat qui dit qui sortir de la terre puis aller à Bethel, ce n'était pas assez suffisant. Cela ne suffisait pas que Jacob quitte Sichem pour échapper à l'influence cananéenne. Jacob devait se débarrasser des idoles dans les camps même et dans le cœur de son peuple. Le processus de repentance n'a pas un simple déplacement physique d'un lieu à l'autre ou d'une église à l'autre. Il doit s'agir par-dessus toutes les poches à l'idolâtrie dans nos cœurs, par la grâce de Dieu, ou que nous habitions, parce que nous pouvons nous faire des idoles à partir d'à peu près n'importe quoi. Je pense que ça, c'est le point de la leçon de mercredi, c'est que... Puis la question que je pense qu'on peut nous poser, c'est quoi notre mauvaise habitude d'aujourd'hui qui nous sépare de Dieu? C'est quoi nos idoles d'aujourd'hui qui on doit aussi se détacher, comme Jacob, il a vu ça avec sa famille. Et ça, c'est très large, je pense, dans la vie des chrétiens. Ça peut être quelque chose, ça peut être quelqu'un, hein? Ça peut être ça peut être notre réputation. Est-ce qu'on tient tellement à ce que les gens pensent de nous que
ça prend toute la place, et finalement la place de Dieu. C'est très large et je pense que Dieu, effectivement, à travers cette journée-là, nous apprend une chose, c'est qu'il y a du ménage dans nos cœurs à faire et on a bien beau se déplacer, on va dire, d'une église à l'autre, mais ça ne règle pas le problème. Non. Nos problèmes, ils nous suivent. Exactement. Les problèmes déménagent avec nous. Oui. Notre Donc, façon de réagir aux problèmes nous suit. on pense souvent que ce sont les autres le problème. Ouais. Alors Dieu dit, écoute, regarde dans ton cœur, parce que sinon, les problèmes vont te suivre partout où tu vas aller. Oui. Maintenant, prends le temps de faire le ménage de ça dans ta vie et tu vas enfin pouvoir bénéficier de la promesse que je veux te donner, celle d'habiter en terre promise. Puis je pense qu'une une chose facile qu'on puisse analyser notre propre vie pour voir si nous avons certaines idoles, c'est analyser qu'est-ce qui prend plus place dans mon cœur. Est-ce que c'est Dieu ou d'autres priorités que j'aimais dans ma vie? Si la réponse c'est pas Dieu, oui, il y a quelque chose qu'on doit régler dans notre vie. Ouais. C'est simple comme ça. Oui. J'écoutais un prédicateur un jour, il a simplifié un peu on va dire ce mystère-là de l'idolâtrie. Il a dit, la question qu'il posait, c'est qui est ton Dieu? En fait, il a dit simplement, le Dieu que tu adores, c'est pas le Dieu que tu dis que tu adores. Le Dieu que tu adores, que tu suis, c'est la personne ou la chose qui te dit quoi faire 24 heures et sur tu 7. obéis. Voilà. Alors, Voilà. c'est qui est-ce qui te dit quoi faire ou quoi te dit quoi faire et tu lui obéis? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ton épouse ou ton mari? Est-ce que c'est ta réputation? Qu'est-ce qui dirige ta vie? Ou est-ce que c'est la parole de Dieu? Donc, on veut avoir Dieu dans notre vie qui nous dirige et non qui que ce soit ou quoi que ce soit d'autre. Bref, c'est un peu ça, puis c'est vraiment important. Tu veux rajouter quelque chose, Yannick? Lors du viol de Dinah, on peut s'apercevoir que Jacob avait beaucoup maturé parce qu'il a travaillé pour la paix. Oui. Et puis, quand il ne savait pas les choses, on voit qu'il ne parlait pas. Il laissait les choses se passer. Alors, on peut voir que le Saint-Esprit travaillait au travers de lui. Puis, la paix, vous savez, la paix, c'est pas de frapper les autres, tout ça, c'est de laisser le temps agir, réfléchir les gens. Et puis, là, c'est Siméon et Lévi qui ont pris le dessus, malgré le fait que... Parce que selon le plan de Jacob, là, il se serait fait circoncire et probablement qu'il serait devenu des Israélites avec eux. Là. C'était le plan de Jacob. Il marchait selon ce qui avançait. Hein. Alors, on peut voir que Jacob avait beaucoup maturé et on peut voir aussi à la fin de l'histoire du viol de Dinah qu'il dit « Mes fils, Siméon et Lévi, vous me troublez. Vous me troublez. » Ouais. Parce que c'était pas la façon qu'il avait éduqué ses enfants, tout ça. Et puis, leur esprit de compétition a pris le dessus. Puis... Mais eux avaient l'intention de bien faire aussi parce que c'est dit aussi... au verset 30, vous me troublez, tout ça. Puis là, il dit, je n'ai qu'un petit nombre d'hommes. Ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont, je serai détruit. Ils répondirent, traiterons-nous notre sœur comme une prostituée? Mais il y avait raison aussi. Oui. Il y avait une raison, ça se fait pas, ça. Hey, t'es un homme, toi, Sichem, là. Viens présenter ta dot, là. Notre sœur, là, elle va devenir une princesse. Elle est où, ta dot, là? Tu sais, une dot, c'est pour redonner à la femme qui vient de se marier, pour qu'elle puisse fonder sa famille avec ses enfants, tout ça. Oui. Et la dot était donnée, mais lui, il se présente comme un voyou. Hein? Alors, ils avaient tort dans la façon qu'ils avaient raison, hein? On peut dire ça. Hein? Traiterons-nous notre sœur comme une prostituée? Ouais. Alors, c'est pour ça que Dieu a proposé, bien là, offrez un sacrifice, bâtissez un autel, et puis Dieu voulait se réconcilier, il voulait qu'il demande pardon pour tout ce gros mess qui était arrivé là. Hein? Ouais. Des fois, on s'embarque dans des choses, ça déboule, et puis, Seigneur, je ne voulais pas que ça arrive là, mais là, Seigneur dit, bien, repens-toi, puis la prochaine fois, apprends tes erreurs. Hein? Ma question, c'est, mettons, si ça arrive bien, le plan de Jacob, ses enfants par rapport au mariage, est-ce que Dieu pourrait accepter ce mariage? Parce que le peuple de Cananéens, comme il avait encore de mauvaises habitudes, ils vont se marier, puis ils vont circonciser, mais la base, puis la vraie raison pour la circoncision, il n'était pas là. Est-ce que, mettons... Ben, on peut s'imaginer Jacob préparer ses études bibliques et puis dire, ben là, on a parlé des choses physiques, maintenant, on va vous parler comment est-ce que nous, on fonctionne avec le Dieu vivant et tout. Pourrait être vraiment Alors, une bataille c'est ce que je pense que Jacob avait en mémoire, parce qu'il n'y a pas vraiment grand-chose d'écrit de Jacob, mais il travaillait pour la paix. Et la paix, c'est pas bruyant. Hein? La paix, c'est toujours réfléchir, prendre du temps pour faire les choses.
Le texte de tantôt nous montre que ces gens-là n'étaient pas vraiment repentants, Ouais. mais qu'ils voyaient pour des bénédictions matérielles, physiques, Ouais. pour le bonheur de Les son femmes. fils. On va voir les femmes de cette Donc, tribu-là. autrement dit, si la circoncision à cette époque-là représente le baptême aujourd'hui, oui, c'est possible de plonger dans les eaux du baptême sans vraiment être converti. Mais est-ce que ça devrait être fait? Jamais. Non. Et est-ce qu'on devrait s'allier à des gens qui n'ont pas les mêmes croyances que nous et fonder une famille là-dessus? Est-ce qu'on peut demander à Dieu de bénir un couple qui n'ont pas la même vision, la même direction, la même mission vis-à-vis des enfants? Moi, je ne serais pas à l'aise de le faire. Je pense que ce n'est pas le plan de Dieu. Est-ce que les choses peuvent tourner avec le temps? Par la grâce de Dieu, oui, mais c'est définitivement pas le meilleur plan que le Seigneur a mis en place. Mais c'est triste que ce se soit passé. On ne connaît pas toutes les raisons, mais bref, Dieu avait un autre plan beaucoup mieux que ça. Et jeudi, un autre coup pour... Un autre coup dur pour Jacob, encore une Jacob. fois, pauvre gars. Il a accepté Jésus, puis il y a encore des coups durs qui se ça arrive les problèmes, malgré qu'il y avait la paix avec La le paix pardon. intérieure, oui, physiquement, il ne l'avait pas. Non, c'est ça. Parce qu'il est allé, il était demi-esclave en Mésopotamie pour sa belle Rachel. Et puis là, il revient, puis sa Rachel meurt la première, finalement. Ah non, c'est un autre coup dur. La mort de sa bien-aimée pendant l'accouchement. Et là, elle le nomme en plus. Elle le nomme Ben-Oni. Et là, Jacob ne peut pas accepter ça, alors il va changer son nom en Benjamin, le Ouais. fils de ma droite. Le dernier fils de sa Rachel. bien-aimée. Ouais. Alors, il a travaillé fort pour l'avoir en plus. Oh, il est tellement fort, il était brisé même mentalement. On peut imaginer cette amertume-là qui essayait de se débarrasser alors qu'il est retourné à Canaan. Ouais. Et puis là, sa femme nomme son fils bien-aimé Ben-Oni, fils de ma douleur. Puis là, Jacob dit non, il faut que je lui donne un autre nom. Fils de ma droite. Ouais. Il a réparé les choses. Hein? C'est un réparateur de brèche, un restaurateur. Hein? La droiture, On est appelé à devenir des de justice. restaurateurs aussi. C'est une belle leçon pour nous. Hein? Ouais. Jacob avait un gros défaut. Il préférait tout ce qui sortait de Rachel et méprisait ce qui venait de Léa. Et on peut le voir dans les versets qu'on lit. Laban l'avait forcé et Jacob semblait toujours frustré et poigné à l'intérieur de cette faute grave. Brisé, colère et rancunier. Ses enfants lui ont fait payer cher ce défaut de caractère. Et comme tu dis, hein, on a vu les défauts de caractère du père se manifester dans les fils aussi. Ouais. Il devait être triste de voir ça, de dire c'est moi, ça, c'est mon caractère. Hein. Des fois, on voit les mauvais traits chez nos enfants. Dire, exact, c'est ça que je veux dire. Seigneur, si j'aurais pu régler ça plus tôt. Hein. Oui, on voit ça non seulement par la génétique. La Bible est claire là-dessus. Mais aussi la par notre génétique, exemple. Oui, par notre exemple de tous les jours, notre génétique. Ouais. On la voit dans nos enfants, dans nos petits-enfants aussi. Alors, c'est important de marcher correctement dans les voies de Dieu. Hein. Je n'ai un exemple de ça rapidement. Quand j'étais plus jeune, je n'avais pas le Seigneur dans ma vie. Je jouais beaucoup aux jeux vidéo à cette époque-là. J'aimais beaucoup le hockey. J'aime encore le hockey. Je jouais au hockey. Et lorsque l'équipe adverse comptait un but contre moi, bien, il sortait de ma bouche des choses que je ne dis plus aujourd'hui. Et je le faisais d'une façon régulière. Et là, à un moment donné, ma plus vieille aujourd'hui, qui avait 2 ans à peine à cette époque-là, elle prenait la manette parce qu'il y en avait une deuxième sans jouer, puis elle répétait les mots que je disais. Et là, ça m'a frappé, là. Elle disait de blasphémer, d'entendre ça de ta fille de 2 ans. Là, je me suis vu, mais t'as pas idée. Fait que là, à partir de ce moment-là, même si je n'étais pas chrétien, j'ai dit là, il faut que je revoie la façon de communiquer à mes enfants. Et l'exemple que je donne est puissant pour eux autres. Ils veulent reproduire ce qu'on voit. On est comme ça. On veut être transformé par ce qu'on observe. Dieu nous a fait comme ça. Oui. Il veut qu'on soit transformé à travers la parole de Dieu, mais faisons attention, les parents. Oui. On a encore des enfants à la maison parce qu'on a vraiment une influence On peut importante. voir ici... Le père et la mère sont l'image de Dieu pour nos enfants aussi. On représente le père et la mère, on représente Dieu. C'est vrai. On représente un pouvoir qu'ils veulent imiter naturellement, qu'ils ont ça en eux. Hein. Ouais, c'est vrai. Puis on voit ici qu'est-ce qu'il est bien à faire aussi. Dans la leçon de jeudi, qu'est-ce qu'il est bien à faire avec... je pense que c'était un acte contre son père, avec sa concubine. Concubine, Oui. sa concubine, ben Oui, oui. la relation. Ouais. Oui.
Alors, On peut voir, on peut voir de l'inconscient là-dedans. Je ne suis pas psychiatre ni psychologue, mais il me semble qu'on voit de l'inconscient. Et l'auteur de l'École du sabbat semblait dire que peut-être de Ruben, il y avait quelque chose d'inconscient, de profiter de la faiblesse de Bila parce que Rachel n'était plus là pour aller l'abuser. On ne sait pas, mais il y a peut-être quelque chose d'inconscient derrière ça aussi. Hein? Oui. Parce qu'on vient briser sur tous les plans aussi. Hein? mais on sait dès le début que tous les enfants de Jacob, sauf Joseph et Benjamin, étaient comme un peu rejetés par Jacob. Parce que ce n'étaient pas les enfants bien-aimés de sa bien-aimée Rachel. Alors, il avait, comment s'appelle ça en français? J'ai oublié le nom. Jalousie? Oui, c'est ça. Il avait la jalousie, puis des problèmes dans la famille. Puis Rouben, le plus vieux, il savait tout ça, il sentait tout ça. Ben oui, Jacob, il manquait beaucoup de sagesse quand il a donné cette robe multicolore à Joseph. C'était un manque de sagesse. Hein? La façon qu'il le fait en plus. Alors, il était brisé. Il faut comprendre qu'il était brisé consciemment et inconsciemment. Oui. Dès tout début, il montrait qu'il y avait la préférence, même dans la rencontre d'Ésaü, parce qu'il ne savait pas qu'est-ce qui s'arrivait s'il a une bataille ou non. Il a protégé Jacob à la dernière, avec Rachel, puis il a mis les autres en avant. C'est comme s'ils sont plus protégés à la dernière. Il voyait tout ça, les enfants. Ben oui, il voyait être un numéro 2, c'est pas acceptable. Je vais être un numéro 1. Puis en plus, en sachant qu'il était le premier fils, ben oui. Pas aimé comme ça. Ah oui. Je suis le leader de la rébellion. Petite rébellion familiale. Oui. Ouais. Est-ce que tu avais fait le tour pour la journée de jeudi? Tu voulais rajouter quelques points? Oui, bien, c'est... Ben, on voit que Jacob, là, il réagit pas au malheur qui lui arrive. Il a acquis une certaine maturité, je dirais, là, pour conclure. Oui. Puis il comprend les résultats du péché, de ses conséquences. Je dirais, là, c'est que je l'ai relu, j'ai lu les patriarches et prophètes aussi. On semble voir qu'il a compris qu'est-ce que Dieu l'amenait à faire dans sa vie spirituelle et pas réagir physiquement, tout ça. Oui. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. J'ai commencé en disant que Jacob n'a pas eu une vie tranquille. Là. C'était une vie mouvementée. Et quand on lit toutes ces histoires-là, et c'est pas terminé, ça continue avec l'histoire de Joseph et tout. Oui, la semaine prochaine, ça va brasser pas mal. Là. Oui. Tu sais, le viol, le meurtre, l'inceste, la tromperie. Puis on regarde la parole de Dieu, puis ça nous dit que ces 12 noms-là vont être gravés sur les portes de la Nouvelle Jérusalem pour l'éternité. Wow. Comme étant un peu le reflet de 12 caractères différents, mais que Dieu a réussi à transformer par la puissance. Et ça nous ramène justement dans ce fameux combat-là que Jacob a eu, à lutter avec Dieu pour se réclamer de la promesse, pas parce qu'il en était digne, mais parce qu'il était repentant, comme tu nous as souligné tantôt. C'est vraiment important de passer par cette repentance-là et de lutter avec Dieu pour se réclamer de ses promesses, pour qu'on puisse enfin avoir la victoire. Et je pourrais vous lire peut-être un passage de This Day with God à la page 187 qui nous dit « Le savoir n'est pas essentiel, le génie n'est pas nécessaire, l'éloquence peut faire défaut, mais Dieu entend la prière du cœur humble et contrit. Et quand il l'entend, aucun obstacle sur terre ne peut l'entraver. La puissance de Dieu nous rendra efficaces. » Et je pense qu'à partir de ce moment-là, si Dieu a appelé Jacob Israël, bien, Dieu pouvait faire des choses maintenant à travers Jacob. Et il allait transformer non seulement Jacob, mais éventuellement ses enfants, au travers de circonstances incroyables, à travers des erreurs humaines. Mais malgré tout, il va faire d'eux des gens qui sont dignes du royaume de Dieu. Et s'il l'a fait avec eux, avec une famille aussi dysfonctionnelle, bien, c'est encourageant. Siméon et Lévi, Dieu n'avait pas fini avec eux parce que c'est Joseph, plus tard, la semaine prochaine, on va apprendre que Dieu a travaillé, ils ont eu peur, eux autres aussi, puis ils ont eu beaucoup de... Les ménages ont tourné beaucoup pour les amener à la repentance, eux aussi. Hein? Alors, c'est pas terminé. Tant qu'on vit, Dieu travaille, et puis même le larron sur la croix, il n'avait pas toute la connaissance, et Dieu l'a accepté. C'est vrai. Oui. On voit que n'importe quel type de péché qu'on fait, même si c'est le plus grave, si, mettons, un jour, on se repentit puis demande pardon à Dieu, Dieu est beaucoup plus grand que n'importe quel type de péché. Ça nous rassure. Puis on voit dans l'histoire de Jacob, la famille de Jacob, les enfants,
il y a des moments vraiment tragédiques là-dedans. Mais à la fin, Dieu, il est toujours beaucoup plus grand avec sa grâce envers nous. Ça nous rassure, puis nous donne de l'espoir. Ça nous encourage. Si Dieu a pu faire ça, des choses extraordinaires avec ces hommes-là, que la parole de Dieu ne nous les dépeint pas comme étant des super-héros, des gens parfaits, des gens comme nous, qui ont besoin de la grâce. Ouais. Si Dieu a pu faire ça avec eux, il peut le faire avec nous, il peut le faire pour nos familles, mais avec une pour notre Église. Oui. Il y a le péché contre l'esprit, le Saint-Esprit. Si nous n'avons pas ce sentiment de repentance, ouais. Dieu peut pas faire rien pour nous. Et la parole de Dieu est claire, même la repentance est un cadeau de Dieu. Ouais. Donc, à nous de se tourner vers Dieu pour la repentance, pour demander qu'il nous la donne et qu'on puisse aller vers lui, comme Jacob a été et lutter avec Dieu. Parce que, il a réclamé ça. Parce que l'expérience que Jacob a vécue, le peuple de Dieu va la vivre avant le retour de Jésus. Oui, exact. Ben oui, donc, à nous de mettre les choses au clair maintenant avec Dieu, alors que c'est encore le temps. C'est facile, oui, c'est plus facile. Hein? Parce qu'un jour, il sera trop tard. Oui. Et ça, je pense que c'est un point important de la semaine aussi. Puis, ça va arriver la nuit de la bataille de Jacob et Dieu. Avec nous aussi, il va arriver un moment qu'on va devoir comme réclamer le pardon de Dieu, comme Jacob a fait. Amen. Puis si nous sommes persévérants, puis forts jusqu'au bout, comme Jacob a fait, puis réclamant vraiment, Dieu, s'il te plaît, je ne te laisse pas sortir d'ici si tu ne me bénis pas. Dieu, il va nous honorer, puis il va nous bénir. Il va lire notre cœur repenti, puis il va nous donner la bénédiction. Dieu n'a pas le choix, c'est son caractère, et on vous encourage aussi à faire la même chose, à aller vers Dieu, à réclamer les promesses qui sont dans sa parole pour qu'on puisse les réclamer d'une façon personnelle et avoir nos vies transformées, comme celle de Jacob, en un vainqueur avec Dieu, Israël. Amen. En terminant, Clayton, tu voudrais prier? Oui. Merci. Seigneur Jésus, notre Dieu, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir montré encore une fois cette histoire de repentance, histoire de pardon. Cette histoire nous montre que n'importe où nous sommes allés avec nos péchés, nos fautes, tu es capable de nous chercher et de nous pardonner. Merci beaucoup pour cette grâce, Seigneur. Merci beaucoup de nous avoir enseigné avec l'histoire de Jacob, sa famille, que tu es toujours là avec nous pour nous pardonner et nous enseigner que c'est quoi le meilleur, le bon chemin à suivre. Regarde, reste avec nous, puis nous, famille aussi. C'est ça qu'on demande, on prie en nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, monsieur. Merci. À la prochaine.